Bonsoir à toutes et à tous. Tout au long du mois d'août, la Séance Club vous a fait voyager et vous a proposé de prendre la route à la découverte ou à la redécouverte de classiques du road movie. Chaque semaine, dans le cadre de ce cycle thématique, nous vous avons diffusé un film dans lequel le voyage est plus important que le point de départ ou d'arrivée. Alors, dans quelques minutes, nous vous proposons de voir ou de revoir Une histoire vraie, un film sorti en 1999 et réalisé par David Lynch. Mais avant de vous laisser le voir, je vais vous parler de la mutation progressive du genre du road movie, qui a fini par abandonner la cavale au profit du voyage initiatique, mais aussi de l'histoire de la production de ce film, qui porte bien son nom, puisque c'est une histoire vraie. Ce film, il est singulier tout d'abord vis-à-vis du genre auquel il appartient, le road movie. Depuis les années 70 et l'invention du terme, les road movies canoniques sont parfois des films dans lesquels les personnages conduisent des motos, mais surtout des voitures, qui vont de toute façon très vite, conduites le plus souvent par des hommes, mais aussi parfois par des femmes, qui sont la plupart du temps jeunes et dynamiques, des personnages qui sont souvent hors la loi et en cavale. Cette définition du road movie correspond à 3 des 4 films précédents de ce cycle, à savoir Easy Rider, La Balade sauvage et Thelma et Louise. Mais, et ça, le 4e film, Paris, Texas, vous le montrait, le road movie, ce n'est pas forcément aller vite, ce n'est pas forcément être en cavale, c'est avant tout l'histoire d'un voyage dans un véhicule à moteur, et qui ne s'effectue pas forcément en voiture, justement. Au 21e siècle, plusieurs road movies ont emprunté cette direction, comme par exemple Little Miss Sunshine de Jonathan Dayton et Valérie Faris en 2006, qui raconte un voyage familial dans un minibus, du Nouveau-Mexique à la Californie, mais aussi à bord du Darjeeling Limited de Wes Anderson en 2007, Le voyage en train de 3 frères au nord de l'Inde, ou encore The We and the I de Michel Gondry en 2012, un film qui suit des élèves d'un lycée du Bronx lors de leur dernier trajet en bus de l'année scolaire, et plus récemment Nomadland de Chloé Zhao en 2020, qui met en scène l'errance dans un van aménagé d'une sexagénaire qui a tout perdu suite à la crise économique de 2008. Et avant tous ces exemples, il y avait eu Une histoire vraie, le film que vous allez voir dans quelques minutes. En anglais, son titre est The Straight Story, et il possède un double sens. Straight, c'est un mot qui a plusieurs significations, mais qui peut ici être entendu comme en ligne droite, et ce qui décrit très bien la trajectoire du personnage principal du film. Mais Straight, c'est surtout le nom de famille de ce personnage, Alvin Straight, un homme de 73 ans, qui fit un voyage de près de 400 km à bord d'un tracteur-tondeuse avançant au maximum à 8 km/h entre le nord-ouest de l'Iowa et le sud-ouest du Wisconsin en 1994. C'est donc sa véritable histoire qui est mise en scène dans Une histoire vraie, un titre français plutôt très bien choisi. C'est Mary Sweeney, productrice et compagne de l'époque de David Lynch, qui entendit parler de l'histoire d'Alvin Straight en lisant un article de presse. Elle en écrivit le scénario, et le film fut ensuite tourné strictement dans l'ordre chronologique des scènes, à l'automne 1998, sur la même route qu'avait emprunté le véritable protagoniste 4 ans plus tôt. Pour interpréter Alvin Straight, David Lynch s'est quasi immédiatement tourné vers Richard Farnsworth, un ancien cascadeur qui fut aussi acteur de second rôle, aperçu par exemple dans Misery de Rob Reiner, où il y jouait le shérif. Et il faut savoir que, autre histoire vraie dans l'histoire vraie, Richard Farnsworth était atteint d'un cancer au moment du tournage, lui causant une paralysie partielle des membres, qu'il partage donc avec son personnage. Une histoire vraie, en plus d'être un road movie non canonique, c'est aussi un film singulier dans l'œuvre de son réalisateur David Lynch. Film tout public, distribué par Disney, ce 8e long métrage du cinéaste est l'un de ces rares qui est une narration linéaire, comme c'était déjà le cas dans Elephant Man, Blue Velvet ou encore Sailor et Lula. Dès son premier film, Eraserhead, et en suivant dans Dune, Twin Peaks et Lost Highway, David Lynch avait commencé à installer un univers surréaliste, sombre et expérimental, qu'il a continué à cultiver dans ses longs métrages suivants, Mulholland Drive et Inland Empire. Et pourtant, dans un mot d'esprit, David Lynch dit de Une histoire vraie que c'est son film le plus expérimental. Car lui qui a toujours mis en scène les méandres et la complexité, s'est vu contraint de raconter l'histoire assez simple d'un homme qui va littéralement tout droit. Au fond, Une histoire vraie, c'est surtout un film intéressant pour ce qu'il montre de l'Amérique rurale, des États du centre du pays, une zone souvent ignorée, voire méprisée. En France, où nous cultivons un anti-américanisme parfois primaire, les habitants du centre des États-Unis sont souvent considérés comme des pecnos, avec parfois l'emploi du terme redneck, qui serait forcément, pour caricaturer, des incultes et électeurs et électrices de Donald Trump. Mais
Si on s'intéresse véritablement à ce pays et à ses habitants, on se rend compte évidemment que la vérité est bien plus nuancée. Et alors qu'au moment où je vous parle, la rentrée politique de l'autre côté de l'Atlantique risque d'être encore plus violente et clivée que jamais, prenez le temps pour vous immerger dans un monde qui semble peut-être idéaliste, mais dans lequel des gens qui ne se connaissent pas se parlent entre eux, et dans lequel on peut vivre une aventure à son rythme. Et enfin, c'est un film qui va vous replonger à une époque, à la fin des années 90, où, malgré les blessures du passé, l'insouciance et la quiétude étaient toujours un peu de mise, quelques années avant les attentats du 11 septembre 2001, qui ont évidemment brisé cet état d'esprit. Vous en savez désormais un peu plus sur Une histoire vraie de David Lynch, un film que je vous laisse découvrir ou redécouvrir tout de suite. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance et je vous dis à bientôt au cinéma.